Alors face à cela, certains préfèrent ne pas faire de lien avec le changement climatique. C'est toujours plus simple de croire que l'on ne peut rien changer. Et d'autres, peut-être plus lucides, manifestement plus prêts à affronter la dure réalité, se demandent comment agir. Comment réagir face à des catastrophes toujours plus impressionnantes les unes que les autres? Que dire quand ceux qui ont le pouvoir prétendent agir à la hauteur de l'urgence climatique et sociale, mais perdent toute conviction à la moindre occasion? Les océans, par exemple, qui absorbent 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, à peine sont-ils connus que déjà l'espèce humaine les détruit pour en extraire des ressources dont elle pourrait se passer. Et lorsque nos dirigeants ont l'opportunité de faire entendre des revendications qui auraient dû être significatives dans le droit de la mer, là, ils abandonnent tout projet et contournent les procédures légales. Ils permettent alors à de grosses compagnies, en exploitant les fonds marins, de détruire des écosystèmes que nous n'avons même pas encore découverts. De libérer du CO2 stocké depuis des millions d'années, de diminuer la capacité de puits de carbone des océans. Des conséquences que nous ne sommes même pas capables de quantifier, mais que nous savons d'ores et déjà catastrophiques. Dans le monde, de nombreuses actions ont été menées par des citoyens, notamment en interpellant les dirigeants sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir un moratoire sur les droits en haute mer. Autre exemple, avec le projet ICOP de Total, ce géant pétrolier français qui dit œuvrer en faveur d'une transition écologique. En effet, ICOP, c'est donc un projet mené par cette multinationale qui entend construire en Ouganda et en Tanzanie le plus grand pipeline chauffé du monde, rien que ça. Ce méga projet affectera plus de 2000 km² de réserves naturelles protégées et pourrait polluer les plus grandes réserves d'eau d'Afrique, notamment le lac Victoria. Et en plus d'être ce qu'on appelle une bombe climatique, ICOP est un désastre pour les populations locales. Emprisonnement, menaces de mort, accaparement des terres, et ce, pour 118 000 personnes. Il faut savoir que ce projet, il est financé en grande partie par des banques françaises comme BNP Paribas. Dernièrement, et grâce aux nombreuses mobilisations qui ont eu lieu partout dans le monde, le Parlement européen a condamné ce projet et a demandé l'arrêt du forage, ce qui représente une énorme victoire pour le climat et les droits humains. Ce type de politique est également visible ici à Chartres, à travers une volonté de bétonisation. L'action CICADAP parlera plus précisément des faits, mais on a eu la preuve que c'est jamais perdu, même quand on pense n'avoir aucune chance. La preuve, c'est qu'on a mis des moutons. Mon propos, c'est de dire que parfois, on a l'impression que ça ne sert à rien, que de toute façon, les politiques ne réagiront pas. Mais c'est jamais inutile. Le processus est long, certes, mais nécessaire. Il faut continuer de se mobiliser, peu importe la forme que prend cette action. Puisque nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la catastrophe climatique, c'est à nous, en tant que citoyens, d'en prendre la mesure et d'agir en conséquence. Nous ne sommes pas impuissants. Merci.